Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mardi 18 juin 2019. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. Dans une vidéo publiée il y a quelques semaines, je m'étais offusqué du désir rendu public par Michel Aupetit, archevêque du diocèse de Paris, d'organiser prochainement une messe à Notre-Dame de Paris qui a été très gravement endommagée, détruite lors de l'incendie qui a consumé son toit et sa flèche les 15 et 16 avril derniers. Nous avons appris, c'est l'association Robin des Bois qui a donné l'alerte très peu de temps après la première, qu'une pollution très grave a été générée lors de cet incendie. En effet, la flèche et le toit contenaient près de 400 tonnes de plomb, un métal qui est extrêmement toxique par inhalation, par ingestion ou même par contact cutané. Nous avons appris tardivement dans un communiqué de presse, le 27 avril, un communiqué de la préfecture de police et de l'ARS, l'agence régionale de santé, certaines dispositions à prendre pour se préserver, et ce communiqué a dû faire l'objet de précisions tellement il était chargé de maladresse, ai-je envie de dire. Des précisions qui ont été apportées tardivement également le 9 mai dans un second communiqué de la préfecture de police de Paris. Je cite un exemple. Dans le premier communiqué, il était indiqué aux riverains de la cathédrale de faire le ménage chez eux pour retirer la pollution avec des lingettes humides sur les meubles notamment. Mais il n'avait pas été précisé du danger d'utiliser l'aspirateur qui remet en suspension les particules toxiques et dangereuses à inhaler. Cette précision n'a été apportée que dans le communiqué du 9 mai qui a suivi. Les associations se sont inquiétées à juste titre des graves manquements dans le plan des autorités pour venir en aide aux personnes contaminées ou potentiellement contaminées par le plomb. Le plomb est très suivi sur le plan médical, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et l'agence régionale de santé, au début du mois de juin, si j'ai bonne mémoire, a signalé à la presse le cas d'un petit enfant détecté en excès très anormal de plomb dans le sang, un petit enfant qui habite près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. De ce fait, elle a déclenché une enquête environnementale afin d'établir les causes exactes de cet excédent de plomb chez cet enfant. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, une crèche en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris, installée dans le bâtiment même de la préfecture de police du 4e arrondissement de Paris, a été interdite de fonctionnement en raison de cette pollution. C'est une information communiquée sur BFM TV. Des taux anormalement élevés ont été signalés par la préfecture, des taux de plomb sur le parvis même de la cathédrale. Et l'agence régionale de santé rend visite à des riverains. Elle a décidé d'ailleurs de mettre en place des consultations médicales gratuites pour que les habitants de l'île de la Cité, qu'elle a invités, fassent un test de plombémie pour connaître le taux de plomb dans leur sang.
Donc progressivement, les autorités augmentent le niveau de sécurité et je suis personnellement très choqué de cela car c'est tout de suite qu'il fallait le faire. Je vous invite à consulter mes autres vidéos sur ce sujet. Dans la messe qu'il a donnée samedi dernier, l'archevêque du diocèse de Paris, Michel Aupetit, en présence d'un petit groupe de fidèles, on ne disait pas des fidèles dans la presse, mais bon, pour moi ce sont des fidèles, qui portaient tous d'ailleurs un casque de chantier. Cette messe a été donnée dans un lieu relativement épargné par l'incendie, une chapelle à l'est, à l'intérieur de la cathédrale. Dans cette messe, donc, ce religieux, le premier de France, qui représente le Vatican, n'a eu aucun mot pour les contaminés de la pollution et pour l'environnement. Je suis très choqué de cela car je me souviens lui avoir envoyé, si j'ai bonne mémoire, le lien pour ma vidéo où je suis très choqué de son intention d'organiser une messe, il y a quelques semaines. Donc il s'est produit ce que je craignais, c'est-à-dire que le pouvoir religieux en France, au plus haut niveau, comme l'État français au plus haut niveau, font l'impasse sur la pollution. Je veux rester poli, mais j'ai des pensées extrêmement piquantes que, par souci de diplomatie, je dirais que je n'ai pas envie d'exprimer là. Chacun en pensera ce qu'il voudra. Je rappelle que cette religion soutient une menace extraterrestre apocalyptique et que ces gens que j'informe, ces religieux de cette menace, ont eu aussi l'indélicatesse, la négligence, la maladresse de citer l'Apocalypse de Jean. Qu'à cela ne tienne, la terre s'est mise très en colère l'après-midi, samedi dernier, en détruisant notamment les vitraux de la cathédrale Saint-Bernard à Romans-sur-Isère, aux alentours de Saint-Étienne. Romans fait penser à Rome, et des gros dégâts se sont produits notamment dans la Drôme, nom qui laisse entendre aussi le mot Rome, une région qui n'est pas très loin de l'Italie. À vous de voir si vous comprenez cela comme un signe de colère de la terre. La terre est déterminée à faire payer toutes ces dénégations au pouvoir religieux et au pouvoir politique qui la trahissent alors que je l'informe sur ces très graves menaces extraterrestres pro-apocalypse qui continuent de racoler des êtres humains dans notre population, notamment avec leur crop circle, mais également certains phénomènes entre guillemets miraculeux que beaucoup de nos scientifiques ne veulent pas non plus étudier avec soin. Nous en sommes là et la catastrophe continue. Je voudrais dire que notre président s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel est un pseudonyme de Jésus-Christ dans la Bible. Et étonnamment, Jésus, qui est appelé aussi roi des rois dans l'Apocalypse, étonnamment, Macron est une anagramme phonétique de monarque. Et l'on peut entendre également le mot Cramon, comme cramer. Emmanuel Cramon, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons eu ici un drame considérable avec cet incendie. Alors, je vais aller voir dans l'Apocalypse de Jean s'il y a aussi des allusions au feu au moment de l'Apocalypse. Si je trouve une citation, j'essaierai de la placer à la fin de cette vidéo. Ce sera un sujet intéressant de réflexion, je pense. Je vous invite à consulter mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres et à vous intéresser de près à tout cela, car nous vivons des heures graves. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.